Esmeralda, avec la vie que tu mènes, tu t'exposes à ce genre de choses, tu m'entends? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais bien sûr que si, ça a un rapport. Non, ça n'a rien à voir. Ce qui m'énerve le plus, c'est de ne pas pouvoir être là pour te protéger. Dis-moi qui t'a frappé. Esmeralda, dis-le-moi. Donne-moi son nom, que j'aille tuer cette ordure. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Non, je ne peux pas, c'est tout. C'est quelqu'un de très puissant qui pourrait te faire énormément de tort. Mon amour, non, arrête. Ça me met hors de moi que quelqu'un ait pu te faire autant de mal, ma chérie. Arrête, non, je t'en prie. Ne me touche pas, Refugio. Oublie ça. Oublie tout ça. Non, ne me demande pas ça. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Si je ne l'arrête pas, ce monstre recommencera. Et ça, je ne le permettrai pas. Esmeralda, dis-moi qui c'est. Dis-moi qui t'a fait ça. Dis-moi qui c'est. Arrête, je ne te le dirai pas. Ça suffit. Tu peux te mettre en colère autant que tu voudras. Je ne te dirai rien, Refugio. C'est impossible, je ne peux rien te dire. J'ai l'impression que mon cœur va se briser en 1000 morceaux, Virginia. Je ne le reverrai jamais. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet amour? Arrêtez, plus un geste! Non, ils vont l'attraper, Virginia! Oh non, mon Dieu! Que se passe-t-il, messieurs? On a arrêté un homme, monsieur. Qui est-ce? Nous pensons que c'est Antonio Olivares. Il était sur le point de tirer sur un homme que nous avons vu dans le coin. Dimitrio, il va bien? Ouais. Amenez ce criminel, je veux le voir. Que se passe-t-il, papa? Qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait là? On a entendu des coups de feu. Ils ont attrapé Antonio Olivares. Retournez dans vos chambres, s'il vous plaît. Non. Vous m'avez entendu? Obéissez. Viens. Dépêchez-vous. Le voici, monsieur. Voyons. Alors, pendant tout ce temps, vous vous cachiez dans ma maison, espèce d'assassin. Vous vous êtes jeté dans la gueule du loup. Je suis un homme influent et j'ai des amis très puissants, comme par exemple Pedro Medina, le maire d'Agua Azul. Sachez que je veillerai personnellement à ce que le glaive de la justice s'abatte sur vous. Emmenez-le. Veuillez m'excuser. Non, le pauvre, ils sont en train de l'emmener. Oh non, Virginia, pitié, ce n'est pas un criminel. Oh non, ne te mets pas dans cet état, tu vas me faire pleurer moi aussi. Non, mais c'est pas possible, Virginia. C'est quelqu'un de tellement bien pourtant. Pourquoi autant d'injustice? Pourquoi? Pourquoi tu ne lui as pas dit de rester là? Je lui ai dit, mais il n'a pas voulu. Tu crois qu'ils vont lui faire quoi? Je n'en sais rien. Et si on demandait à papa de l'aider? Comme si tu ne le connaissais pas. Non, Virginia, on doit trouver un moyen de l'aider toutes les deux, je t'en supplie. J'ai une idée. Et si on disait tout à Alessandro Almonte? Maria? C'est rien, chut, n'aie pas peur. Je quitte l'hacienda, je voulais te dire au revoir. Pourquoi tu t'en vas à cette heure-là? Tu ferais mieux d'attendre demain. Je préfère filer sans croiser Alessandro. Je veux pas d'ennui avec lui, ni qu'il me demande pourquoi son argent a disparu de son bureau. Ah ouais? Tu me fais un baiser d'adieu? Pourquoi pas? Ça va être difficile de t'oublier. Pourquoi tu partirais pas avec moi? T'es fou. Qu'est-ce qui te retient ici? T'as plus rien ici. Ton père est mort et ton oncle aussi. Viens avec moi, Maria, partons. T'as pas encore saisi? Je laisserai jamais Alessandro. Arrête de perdre ton temps. Alessandro est avec Montserrat. Oui, mais elle ne l'aime pas. Ça, c'est ce que tu dis. C'est vrai, c'est tout. Elle a essayé de s'échapper plusieurs fois et tu le sais. Mais il ne ressentira jamais ce que tu provoques chez moi. Écoute, pardonne-moi, mais je suis une vraie femme et j'ai tout ce qu'il faut pour provoquer Alessandro ou toi ou n'importe quel autre homme.
Et en plus, je l'aime. Ma place est ici. Il est marié et il est fou amoureux de Montserrat. Tu n'arriveras à rien avec lui. Tandis que moi, je suis célibataire. Et tu me plais beaucoup. Ne dis pas que tu m'épouserais. Ah non, n'exagère pas, le mariage, c'est pas dans mes projets. Mais on pourrait passer des moments incroyables. Ne me dis pas que tu ne veux pas voir autre chose que cette hacienda. Adieu, Adolfo, prends soin de toi. C'était bien le temps que ça a duré. Au revoir alors. On se reverra peut-être un jour. Qui sait? Les œufs sont prêts. Bien moelleux, comme tu les aimes. Oui, ils sont délicieux et goûteux. Oh, mon petit déjeuner. Assieds-toi, je vais te le servir. Pour qui est ce plateau? Pour monsieur et madame. Les deux veulent déjeuner au lit? Oui, ils me l'ont demandé il y a un petit moment. Il est malade, Alessandro? Non, il avait envie de déjeuner en haut, c'est tout. Très bien, je vais le lui monter. Je suis désolée, mais madame tient à ce que ce soit moi qui l'apporte. Ça m'est complètement égal. Je vais monter le petit déjeuner d'Alessandro et non celui de sa femme. Mais c'est que tous les deux, ils se trouvent dans la même chambre. Ils ont dormi ensemble? Bien sûr, ils sont mariés femmes, non? Quelle journée magnifique. Peut-être, mais toi, tu es encore plus magnifique. Tu me rends vraiment heureux, mon amour. Tu me rends heureuse aussi, Alessandro. Ça fait très longtemps que je suis amoureux de toi. Mais je sais qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura rien de plus important que toi à mes yeux. Je vais vivre uniquement pour toi, Montserrat. Pour assouvir tous tes moindres désirs. Tout ce que je veux, c'est être heureuse. À tes côtés. Et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Parce que rien ne pourra nous séparer à nouveau. Ah, c'est sûrement Rosario qui apporte le petit déjeuner. Me voilà. Tenez, voici votre plateau. Ah, merci. On vous a préparé des œufs brouillés avec des haricots, du café et aussi du jus de fruits pressé. Merci infiniment, Rosario. Avez-vous besoin d'autre chose? Oui. J'aimerais que tout à l'heure vous apportiez toutes les affaires de mon mari dans cette chambre, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, madame. Elle est vraiment extra. Comment tu peux ne pas faire confiance à cette femme qui nous traite aussi bien? Elle se plie en quatre pour nous servir et honnêtement, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Ouais. Tu as raison, je crois que j'ai été injuste avec Rosario. Mais c'est du passé, je ne veux pas repenser à cette époque. On mange? Oui. Il faut que je dégage avant que José Luis dise à la police ce qui s'est passé avec Gamboa et qu'elle vienne me chercher. Qu'est-ce que tu veux? À cause de toi, José Luis s'est fait arrêter. Tu connais son nom alors? C'est allé beaucoup plus loin que ce que je pensais entre vous. Que diraient tes parents s'ils l'apprenaient? Je te déteste, Dimitrio. Je te hais de toutes mes forces, je te jure. Sors de chez moi. Je veux que tu partes loin de moi, loin de ma sœur et loin de ma maison maintenant. Ça va, je vais m'en aller, c'est bon. Quelle déception. Je croyais que t'étais une fille à part. Mais tu es comme toutes les autres. Tu tombes amoureuse du mauvais type. Tu es une idiote. Arrête. Bonjour, Josefina. Ta femme de ménage m'a dit que t'étais là. Bonjour, Nadia. Merci de me rendre visite. Je n'aime pas sortir d'ici. C'est juste que je sais qu'on dit des choses sur moi en ville et maintenant je ne vois quasiment plus personne. Mais tu n'as absolument rien fait de mal. Viens. Je suis bien consciente du fait que si tout ça est arrivé, c'est entièrement ma faute. J'ai été stupide. Mais la seule erreur que j'ai commise, Nadia,
c'est de tomber amoureuse, follement amoureuse de quelqu'un qui n'en valait pas vraiment la peine. C'est horrible de t'entendre dire ça et de te voir aussi déprimée, Joséphina. Non, je sais que je ne devrais pas être dans cet état. Je devrais être contente de m'être débarrassée de ce goujat de Dimitrio. Mais je n'arrive pas à tourner la page, Nadia. Je ne peux pas l'oublier, c'est trop dur. J'aimerais pouvoir détruire tout cet amour que j'éprouve pour lui, mais je n'y arrive pas. Et ton frère? Il est à la maison? Non, il a fallu qu'il se rende à Mexico pour des raisons professionnelles. Il doit rentrer dans quelques jours. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui voudrait te dire 2 mots. Bonjour, Joséphina. Est-ce que tu veux savoir où se cache Dimitrio? Qu'est-ce qui t'arrive, Angelica? Tu as pris ton médicament, mon amour? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu as, chérie? Qu'ont-ils fait au contremaître d'Alessandro hier quand ils l'ont arrêté? Ils l'ont emmené en prison. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Tu peux me croire. Cet homme ne t'approchera plus jamais, je te le jure. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ils vont le punir comme il le mérite. Non, maman, et s'il n'était pas coupable? Angelica, il a tué le chef de la police. Calme-toi, mon Maman, amour. qu'est-ce qu'ils vont lui faire? L'envoyer en prison pour le restant de ses jours comme il le mérite. Voilà ce que je crois. Non, amour, calme-toi, d'accord? Écoute, oublie tout ça. Ne pense plus à cette histoire. Oublie ce qui s'est passé. Tu veux bien? Il ne t'approchera plus jamais, hein? Mon amour. Non. Tu te sens mal? Oui, tu n'as pas l'air bien. Tu as mauvaise mine. Écoute, ton père et moi, on va t'emmener à Mexico pour que le docteur t'examine à nouveau, d'accord? Non, maman, pas le docteur, non. C'est bon, je me sens bien. Où est papa? Il travaille sur un dossier, je suppose. Ça prendra combien de temps? Un certain temps, tu le sais, mais Angelica, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu dans cet état? Tu es bizarre. Je vais me coucher. Je vais dormir. Comment est-ce que tu peux avoir le toupet de débarquer chez moi? Après tout le mal que tu m'as fait, Adolfo? Toi et ton ami, vous vous êtes payé ma tête jusqu'à ce que vous vous lassiez. J'ai été victime de votre imposture et de votre ignoble mensonge, bande de sales menteurs. Vous avez fait de moi la risée de tout Aguassul. Non, Joséphina, je te jure que c'était pas le but. J'étais pas d'accord avec Dimitrio. Je lui ai toujours dit que c'était pas sympa ce qu'il voulait te faire, mais il tenait à te séduire pour t'extorquer tout le pognon qu'il pouvait. Mon cher Adolfo, tu crois vraiment que je suis aussi débile? C'est toi qui venais me demander de l'argent à chaque coup, et tu l'as fait un bon paquet de fois. Tu débarquais en me racontant à quel point Dimitrio était embêté financièrement, qu'il avait des problèmes, et qu'il devait trouver un moyen d'investir dans je ne sais quelle affaire. Vous vous êtes tous les deux fichus de moi. Comment as-tu pu faire une chose pareille, Adolfo? J'ai vraiment honte d'être ta sœur. Tu me dégoûtes. Oui, je mérite que vous m'insultiez autant que vous voulez. Mais je jure, c'était pas ma faute. Alors oui, d'accord, j'admets, au début, je me suis laissé emporter dans le jeu de mon pote. Mais quand Dimitrio a décidé d'aller plus loin, je te jure que j'ai essayé de l'arrêter, Joséphina, mais j'ai rien pu faire. Franchement. Écoute, Adolfo, je n'en crois pas un mot. Si tu avais vraiment voulu l'arrêter, tu ne lui aurais pas prêté le ranch de notre père pour qu'il puisse organiser son soi-disant mariage. C'est juste que je ne savais pas que le mariage serait bidon, voilà. Ce que Dimitrio m'a dit, c'est qu'il voulait faire comme sa sœur. Qu'il voulait se marier avec Joséphina. Pour l'argent. Et il se trouve que moi aussi, j'ai été choqué quand, grâce au frère de Joséphina, merci à lui, on a découvert que tout ça n'était qu'un mensonge. Je l'ai reproché à Dimitrio, je te jure. Sérieux. Oh, mon cher Adolfo, je ne crois pas à un mot de ce que tu racontes. Mais maintenant, ça n'a plus d'importance. Tu es venu pour me dire où se cachait ce lâche de Dimitrio, n'est-ce pas? Eh bien, moi, c'est ça qui m'intéresse. Allez, j'écoute. Où est-il? Il est à l'hacienda du mari de Montserrat. Et tu savais ça, Nadia? Non, il est plus là-bas. Il n'y est plus, Joséphina. Il s'est installé dans l'hacienda voisine chez Joaquin Arechiga. Il veut essayer de faire ce qu'il t'a fait à l'une de ses filles. Oh, madame, oh, vous êtes vraiment ravissante. Merci, Rosario. Où est Alessandro? Il est sorti un petit instant. Ah, on doit aller faire du cheval. Mais à vrai dire, il va devoir m'apprendre parce que j'avoue que je n'y connais pas grand-chose. Vous pourrez le dire à ma tante quand vous la verrez. Bien sûr, oui. Merci, c'est gentil. Et que voulez-vous qu'on prépare pour le dîner?
Ce que vous voulez, Rosario. Ce dont vous aurez envie. D'accord, merci, madame. Tu sais que tu es belle comme un cœur. Tu es prête? Oui. Oui, mon amour. Alors en route. Oui. Quelle sale hypocrite, celle-là! Ne dis pas ça, Maria! Madame est un vrai petit ange. C'est un démon. Hier encore, elle n'adressait pas la parole à Alessandro, et maintenant, elle est tout sourire et elle le câline. Elle mijote quelque chose, j'en suis sûre. Si elle l'aimait vraiment, elle aurait eu une autre attitude. Ne sois pas si négative, Maria. Et si tu veux que je te donne un conseil? Je ne reçois pas de conseils de la part de sales paysans. Comme promis, monsieur le maire, on a coincé l'assassin de Loreto rapidement. Vous êtes plus efficace qu'il ne l'était. Peut-être que ça m'arrange que ce gars l'ait tué, après tout. C'est quoi son nom déjà? Antonio Olivares. Vous pouvez nous laisser. Retourne-toi. Je veux voir l'ordure qui a osé assassiner l'un de mes hommes. Tu es le caporal que la marine a cru mort. C'est exact. Je suis José Luis Alvarez.